Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. 20 minutes d'information et de reportage. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Le s'intéresse à Koné Nyeri Honoré, un bénévole au secours des personnes victimes d'accidents et qui traînent des séquelles. Nos reporters ont rencontré ce réparateur de grands blessés à Kationon, village de la commune de Katioula. À l'international au Liban, depuis octobre 2022, le Parlement avait échoué à élire un président faute d'accord entre les partis. Le commandant de l'armée, Joseph Aoun, est le nouveau chef d'État libanais. Merci pour votre fidélité. Place à la rubrique du jour. Direction Kationon, village de la commune de Katioula, où de nombreuses personnes trouvent refuge chez Koné Nyeri Honoré pour recouvrer l'usage des membres accidentellement abîmés avec des dont il garde jalousement le secret et ses maigres moyens. Il aide ces personnes vulnérables qui viennent le voir dans des circonstances désespérées. Nyeri, un bénévole au secours des accidentés, un portrait signé Clément Boko, Gilles Tonien et Dieudonné Siloué. Attention, âme sensible, s'abstenir. Kationon 2, un village à quelques kilomètres de la ville de Katioula, dans la région du Hambol. Dans ce village paisible de quelques centaines d'âmes, un guérisseur, Nyeri. Il est spécialisé dans le traitement de diverses fractures, de luxations, d'entorses et autres blessures. Comme tous les matins, Nyeri reçoit ses patients, tous victimes d'accidents de la route, mais pas que. Ce côté accidenté, si la personne est malade comme ça, il est blessé, même on a tiré fusil, on enlève les balles, on fait beaucoup de choses. Pour elle là, c'était commencé mot dedans. Mot dedans ici, ma soeur était enflée. Après, c'est descendu. Après, c'est pourri. Même là, nous-mêmes, on ne pense pas qu'aujourd'hui la mère va vivre même. Mais en tout cas, grâce à Dieu, il y a changement. Au début, c'était comme ça. C'était comme ça. Voilà. On l'a soigné chaque matin, c'est qui était pourri. On a tout coupé pour enlever. Viande là. C'est là maintenant, on a coupé tout. On a débrayé. Quand il y a enlevé le premier viande là, il y a pris aigu, il y a cousu. Après, c'est desserré encore, gros comme ça. Là, on a ça quand aujourd'hui, c'est devenu comme ça. Baigné dans cette ambiance depuis sa tendre enfance, Nyeri a tout appris auprès de son père. Aujourd'hui, à la retraite. Sa force, sa collaboration avec la médecine moderne. Quand la personne vient, on lui demande qu'à faire radio. Voilà. Mais sans radio aussi, comme c'est notre travail, on connaît. Mais si la personne a fait radio, en tout cas, ça fait nous avancer fort. Dans sa mission, l'homme est entouré de ses frères, avec qui il perpétue l'héritage familial. J'ai commencé, comme le vieux faisait à côté de moi, mon grand frère aussi faisait, que je les voyais. Donc ça a été un peu facile pour moi en fait. Puisqu'il était déjà habitué à voir les trucs des blessés, donc c'est un peu facile pour moi. Sinon sans ça là, pour lui, tu as commencé un coup pour faire là, vraiment c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a les odeurs, trucs là, le mauvais play là, donc c'est pas facile. À Kationon, les malades affluent de partout en quête de guérison auprès de Nyeri, dont la réputation a dépassé les frontières du handball. Christopher s'est retrouvé ici à la suite d'un accident de moto. J'ai eu l'accident à Bangolo depuis le 25 octobre 2023. J'ai été opéré au CHU de Boaké. Ça fait 2 mois là-bas. Et quand j'ai vu que c'était pas trop, j'ai attendu le nom de M. Nyeri ici. Et c'est comme ça que je l'ai déplacé. Il est venu me voir. Il m'a dit qu'il peut me soigner et je suis arrivé ici. Je suis arrivé, ça fait 6 mois maintenant. Mais en tout cas, ça va. Quand on fait les analyses, ma dernière radio, avant que je n'arrive ici, avec cette radio que j'ai fait avant-hier, il y a un changement. En tout cas, c'est un monsieur à remercier beaucoup. Parce que quand on ne peut pas à l'hôpital, ici ça va. C'est l'Afrique. Les gars, si on gagne toujours. Comme Christopher, les patients de Nyeri ne tarissent guère d'éloges à son égard. Bon, j'ai fait mon choc à Katioula, à moto, le 17 juin, le jour de la Tabaski 2024. Voilà, à moto. Sur le champ immédiatement, on s'est rendu sur les lieux ici et on a croisé le frère Nyeri. Bon, il a commencé ses travaux et Dieu merci, au bout de 3 mois, vraiment, il a commencé à marcher propre. J'avais mal au rein.
Depuis 2008, bon, j'ai cherché médicaments, vraiment, je n'ai pas eu. Je suis à Boaké, au quartier Maroc. J'ai cherché partout médicaments, je n'ai pas eu. Bon, 9 mois dans ces années-là, bon, mon grand frère m'a pris. À Boaké, on est venu à Katono ici. Bon, le jour que je venais, il y avait 2 béquilles à la main. Pour marcher, mais je ne pouvais pas. Mais aujourd'hui, je remercie le bon Dieu. Par grâce à le petit, je peux marcher sans problème. Bon, moi, j'ai fait un accident sur une moto à Abidjan, au kilomètre 17, le 1er septembre 2023. Donc, j'ai traîné beaucoup avec ça à Abidjan là-bas. Ils m'ont montré beaucoup de personnes, des tradis praticiens. Chacun a fait son mieux, mais vraiment jusqu'à présent, bon, je me suis retrouvé ici. Il m'a demandé si j'ai fait une radiographie, j'ai dit oui. Il dit d'amener la radio. J'ai amené le cliché, bon, il a regardé. Il dit il peut me soigner. Bon, j'ai fait l'accident, bon, c'est ma cuisse qui a été cassée avec l'os là est sorti. Bon, quand il a regardé, vraiment, je suis venu ici le dimanche, ça fait une semaine demain. Il m'a traité 3 fois. Aujourd'hui, je me sens très bien sur mon pied parce que j'arrive à appuyer dessus. Avant, je ne pouvais pas le faire. Au domicile familial cohabitent malades et membres de la famille. Une cohabitation qui n'est pas sans conséquences. Elle perturbe l'équilibre de la petite famille du guérisseur. Les ménagères, les malades. Il y en a qui les mauvais plaies, c'est pas bon. Il y en a même qui sont là, qui n'arrivent pas à manger. Voilà, moi, ça me fatigue. Beaucoup d'hommes dorment au dehors. Les fraîcheurs, là, il pleut. En tout cas, j'ai vu qu'ils n'ont qu'à nous aider pour avoir un docteur pour les malades. Les malades sont tous unanimes sur les compétences du guérisseur, qui soigne d'ailleurs à bas prix, voire même gratuitement pour les indigents. Les jeunes là, il n'a pas parlé de seul. Aller là, pour avoir mangé, mais c'est grave. Lui là, il a quitté Abidjan. Il dit qu'il s'est promené au Djéné, soyez quand il est venu ici, il est seul. En tout cas, il fait pitié. Bon, c'est à Abidjan, il y a eu mon accident. Avec un taxi qui est sorti derrière moi, pas derrière, me poignardé. Pas derrière. C'est pas arrêté. Bon, actuellement, on ne paye rien d'abord. C'est quand on gagne la santé qu'on paye. Dans le handball, le domicile de Gnénéri, du moins son lieu de travail, est une adresse connue de tous. Avec ce talent, il envisage créer un centre d'accueil avec le concours de bonne volonté afin d'aider plus de personnes en détresse. Héritier du savoir-faire de son père, Koné Gnénéri Honoré est le chirurgien des personnes victimes d'accidents. Et puis, beaucoup prisé pendant les fêtes de fin d'année, le poulet reste une viande très consommée en Côte d'Ivoire. Une période favorable pour les éleveurs qui font de bonnes affaires. Comment se portent les fermes après les fêtes de fin d'année? Des éléments de réponse dans ce reportage de Georgette Ido Fofana. Moussa et Mohamed sont tous deux éleveurs de poulets à Niama, la cité de la Kola. Plus d'une semaine après les fêtes, l'heure est au toilettage des fermes. Selon Moussa, les fêtes sont une période favorable à leur activité, l'élevage de poulets. Pendant la fête, on a pu écouler une grande quantité. On avait 2500 têtes. 2500 têtes. Actuellement, c'est qu'on a, c'est 1000 têtes qui est là. Donc, on a écoulé 1500 têtes. Les poulets qui sont là actuellement, ils ont 32 jours. Quand ils vont avoir 45 jours, on va les mettre sur les marchés. Toutes leurs fermes sont à présent vides. Ils se réjouissent d'avoir choisi ce métier qui, malgré certains risques, nourrit son homme. Tous les domaines, il faut maîtriser d'abord. Si tu connais, tu t'en sors bien. Il y a des maladies gomoro, respiratoires. C'est ça qui nous fatigue ici un peu. Mais souvent, on a des solutions. Il y a des médicaments, quand tu fais, ça passe. Un peu plus loin, dans une autre ferme, toujours dans la commune d'Aniama, c'est le bilan après les fêtes. Un bilan jugé satisfaisant. La fête, ça a été bien passé. On a vendu beaucoup de poulets.
Ouais, on a vendu plus de 750, tout ça là. Si c'est pas fête, ça ne soit pas trop. Mais si c'est la fête seulement, nous-mêmes, si la fête arrive, on est content pour l'accueillir, quoi. Pour que le poulet sorte trop. Nous-mêmes aussi, on est à l'aise. Pour répondre aux besoins des consommateurs pendant la fête de Ramadan et de la Pâque qui pointe à l'horizon, précisément dans les mois de mars et d'avril, Oumar fait construire une autre ferme qui va accueillir environ 600 poulets. Et cela a construit un nouvel bâtiment pour mettre poulets dedans aussi. Poulet de chair, comme la fête là est finie, donc on a le temps à construire des bâtiments pour qu'on prépare l'autre fête encore, quoi. Le poulet, cette viande blanche, est beaucoup consommée et recommandée en Côte d'Ivoire. Sa commercialisation génère un important chiffre d'affaires. Dans l'actualité nationale également, le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire a présenté ses vœux de nouvel an au président Alassane Ouattara ce jeudi au cours d'une cérémonie au palais présidentiel d'Abidjan. Au cours de cette rencontre, le chef de l'exécutif ivoirien a dit n'avoir pas encore pris de décision concernant sa candidature ou non à la présidentielle de 2025. Toutefois, le chef de l'État a assuré au corps diplomatique qu'il est en pleine santé et désireux de continuer de servir son pays. Parlons éducation à présent. Dans le cadre des activités de fin d'année, en lieu et place de jouer, l'épouse du gouverneur du district autonome de Sassandra Maraoué a offert des kits scolaires constitués des livres à 300 enfants à Daloa. Ce geste d'Hortense Babo-Daré vise à amener les apprenants à mieux travailler en classe afin d'obtenir de meilleurs résultats scolaires. Retrouvons Georgette Ido Fofana. Daloa, quartier évêché. Sur cette place, 300 kits scolaires composés principalement de livres ont été distribués aux élèves de différents établissements de la cité des Antilopes. Ce don de Hortense Babo-Daré, épouse du ministre-gouverneur du district autonome du Sassandra Maraoué, Mathieu Babo-Daré, vise à promouvoir la lecture et permettre l'élaboration d'une bonne rédaction chez ces apprenants du primaire et du secondaire. Quand ils te font une dictée, il y a plein de fautes. Ils ne savent pas lire. Donc, au lieu de donner des poupées, des voitures, moi, je me suis focalisée sur la lecture. Parce que les enfants, c'est l'avenir. Un geste apprécié par les élèves et le personnel enseignant et d'encadrement. Que les choses reprennent comme nous l'avons fait aujourd'hui, l'année prochaine, sous la protection du Seigneur. On vous remercie. Danse et moments de convivialité ont ponctué cette cérémonie de remise de kits scolaires. Ouvrons à présent la page solidarité de ce journal. L'ONG Les Mamans d'Espoir a soulagé des centaines de pensionnaires de l'orphelinat Centre Oméga International de la commune de Port-Bouët. Par ce geste, ces femmes veulent nourrir l'espoir des personnes en difficulté et des couches vulnérables autour d'elles. Georgette Ido Fofana. Avant, pendant et après les festivités de fin d'année, il y a une vie. Consciente de cette réalité, l'organisation non gouvernementale Les Mamans d'Espoir a volé au secours des pensionnaires de l'orphelinat Centre Oméga International de la commune de Port-Bouët. Les mains chargées de vivres et non-vivres, ces femmes entendent contribuer à l'épanouissement de ces enfants vulnérables. Vraiment, ce matin, nous sommes à l'orphelinat Oméga International à Gonzagueville. On a décidé comme ça de venir voir nos enfants, de venir partager un peu de joie avec nos enfants. Les orphelins ont besoin d'amour. Donc, étant des mamans, nous venons vers eux, leur donner un peu de joie. Après réception symbolique des dons, pensionnaires et tutelles témoignent leur reconnaissance à l'ONG. J'aimerais dire merci aux Mamans d'Espoir qui aujourd'hui nous ont égayés par des dons en vivre et non vivre, qui vont vraiment servir en fait. Nous vivons au quotidien des difficultés liées à la nourriture, qui est le premier problème en fait dans les orphelinats. Mais aller jusqu'à nourrir près de 162 enfants, sans ces mains de fer qui sont ces moments-là, ça serait difficile. Cette œuvre de charité de l'ONG Les Mamans d'Espoir fait partie des nombreuses actions de soutien réalisées chaque année en faveur des personnes en difficulté et surtout aux couches vulnérables de Côte d'Ivoire. Un élément commenté par Théodore Zouzou avec qui nous parlons d'autonomisation de la femme à présent. Au-delà du partage de vivres, enfin, au début d'année, l'ONG Petraroc forme à l'autonomisation de la veuve afin de la rendre indépendante. Des veuves ont terminé une formation en gestion financière. Elles ont reçu récemment des attestations et des vivres pour célébrer le Nouvel An. Ces veuves sont venues des 36 sections de l'organisation non gouvernementale Petraroc établie sur toute l'étendue du territoire. Parmi elles, 200 viennent de terminer une formation en gestion financière.
des initiatives de l'ONG auxquelles ces veuves adhèrent. Elles seront ainsi plus autonomes. C'est vrai que nous sommes dans un moment de joie aujourd'hui, mais nous ne devons pas oublier les difficultés et les épreuves de tout genre pour éviter qu'elles ne plongent dans la douleur de leur solitude, que nous les célébrons à travers cette cérémonie de réjouissance en leur distribuant des vives et non vives. Chère maman de l'ONG Petraroc, avec ses partenaires, sera toujours à vos côtés pour l'autonomisation et le financement des activités génératrices de revenus. C'est la joie totale chez ces chefs de famille monoparentales après réception des attestations. Tous ces veuves reçoivent en plus des vivres et non-vivres de la part de l'ONG et ses partenaires. La cérémonie est noble pour moi. Elle est noble en ce sens qu'elle honore la veuve et les enfants orphelins qui ont besoin d'aide. Il est bien séant de leur apporter quand même un petit concours pour qu'eux aussi puissent voir la beauté de la vie. On ne peut que soutenir Mme Taou pour tout ce qu'elle fait pour ces veuves-là. Nous sommes là avec elle parce qu'il faut donner de l'espoir à ces femmes-là. Il faut soutenir ces femmes-là. Les bénéficiaires et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant sont sensibles à cette action de générosité en ce début d'année. Simplement, je voudrais dire à maman, merci. Merci du plus profond de notre cœur. Merci pour tes bienfaits. Oui, très bien fait. Merci parce que nous, veuves de Côte d'Ivoire et spécialement de Petraroc, nous sommes bien. Je le dis haut et fort, nous sommes bien. Nous avons tout. L'amour maternel, l'affection, la compassion, le bien-être. Au-delà de la fête du Nouvel An, l'ONG Petraroc entend poursuivre son action en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Un mot de religion dans cette édition, la Côte d'Ivoire est entrée de plein pied dans l'organisation du Hajj. L'édition 2025 a été lancée hier à Abidjan Plateau en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Reportage connu par Gassoro de Madongui. 7000 places contingent étatique et 3000 places opérateurs privés. Ce sont au total 10 000 places attribuées à la Côte d'Ivoire cette année pour l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Le coût du Hajj, lui, est maintenu à 3 250 000 francs CFA, les frais annexes inclus. C'est ce qui ressort de la cérémonie de lancement de l'édition 2025 du Hajj. Faire noter que le mode d'inscription choisi est celui de la décrémentation, c'est-à-dire que le quota global est introduit dans une base de données et le décompte se fait à chaque inscription sur l'étendue du territoire. À 0, le système n'a plus la capacité d'autoriser une seule inscription. Profitant de l'occasion, le président du COSIM a invité tous les acteurs impliqués dans l'organisation du Hajj à plus de responsabilités dans l'encadrement des pèlerins, non sans témoigner la gratitude de la communauté musulmane dans son ensemble au président de la République, Alassane Ouattara. La communauté musulmane, par ma modeste voix, voudrait traduire à Monsieur le Président de la République toute sa reconnaissance et prier notre Seigneur de lui en donner tous les mérites et toute la bénédiction aux acteurs, organisateurs publics et privés du Hajj. Je voudrais en appeler à l'esprit d'engagement et de dévouement de chacun pour la noble cause de l'islam et pour l'intérêt supérieur de notre communauté. À l'effet de faire de cette nouvelle édition qui s'ouvre ces jours une réussite totale. Les propos du guide suprême de la communauté musulmane, appuyés par le consul général de Côte d'Ivoire à Djeddah, qui a salué le regroupement des opérateurs privés en 3 entités. L'innovation majeure, c'est le regroupement des opérateurs privés en 3 grands ensembles.
sur recommandation des autorités saoudiennes. Ce que nous retenons de ce lancement... Le lancement du Hajj 2025 a bénéficié du soutien du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. L'évaluation du Hajj édition 2024 qui a été réalisée lors du séminaire bilan du 3 octobre dernier a confirmé une fois de plus que la Côte d'Ivoire figure parmi les meilleurs pays organisateurs du pèlerinage à la Mecque. Ces performances exceptionnelles sont le fruit d'un travail collectif. Je voudrais donc ici rendre encore une fois un hommage appuyé à son Excellence El Hadj Alassane Ouattara, président de la République, dont la vision et l'engagement constant en faveur de toutes les communautés religieuses et en particulier la communauté musulmane sont à la base de ce succès. Cette année, l'ouverture de la plateforme d'inscription en ligne www.cegepsi.com se fera le jeudi 23 janvier. Le début de la visite médicale pré-pèlerinage le 27 janvier. Le paiement dans les trésors et la collecte des données biométriques prises d'empreintes le 29 janvier. Louanges, prières et bénédictions ont également meublé cette édition 2025 du lancement du Hajj. Ouvrons la page internationale de ce journal au Bénin. Ce petit pays d'Afrique de l'Ouest est de plus en plus confronté à des attaques attribuées aux djihadistes. A de nouveau subi une attaque contre ses forces armées. 28 militaires ont été tués dans le nord. Et puis, après 2 ans sans président de la République, le Liban a désormais un nouveau chef d'État. Il s'agit du commandant en chef de l'armée, Joseph Aoun, qui a été élu par les députés ce jeudi au second tour avec 99 voix sur 128. Merci pour votre attention. L'info revient demain, 12h30, toujours sur RTI2. Bonne soirée à tous.